Oui, il y a des choses à dire sur le cas Wissam Ben Yedder, effectivement. Mais Pierre Sage nous rejoint en direct. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Bravo. Merci, félicitations. Rapprochez-vous de Fred. Pardon, je ne suis pas habitué. Ouais. Petit à petit, petit à petit. Le sourire sur votre visage ce soir, Pierre, les 3 points vitaux gagnés par l'OL. Au-delà des 3 points, ce qui me donne le sourire, c'est d'avoir vu les joueurs et les gens heureux. Et je vous avoue que ça fait 2 fois de suite que ça arrive et ça, c'est le meilleur carburant. Qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire là, il y a quelques instants? Gros cri de joie? Ça, et puis d'un coup, ils ont tous eu 15 ans. Voilà, donc c'était plutôt sympa. Ils sont assez créatifs. Mais ils ont aussi besoin de libérer un certain nombre de choses. Donc c'est l'occasion pour eux, en communion, de vivre un moment sympa et d'avoir la volonté d'en vivre d'autres. Vous venez de prendre 6 points en quelques jours, 6 des 13 points lyonnais cette saison. Est-ce que vous sentez un petit parfum de bascule? En fait, la vérité se situera dans la longueur, puisque faire une bascule à mi-saison et ne rien avoir au bout, ce serait complètement inutile. Donc on reste complètement focus sur notre objectif et l'idée, plus vite les points seront là, mieux c'est. Mais on sait que dans notre parcours, ce ne sera pas linéaire et à un moment donné, il faudra aussi se rebooster suite à un moment négatif. Donc aujourd'hui, ça nous a souri parce que le match n'a pas été simple, notamment le début de deuxième mi-temps où on a complètement laissé le jeu à l'adversaire. Ils auraient même pu, je pense, ouvrir la marque. Et on a eu 1 ou 2 opportunités, on en a transformé une, donc c'est bien. Et je suis très content aussi que ce soit les rentrants qui marquent, non pas pour cette question-là, mais surtout pour les rallier à la belle histoire qu'ils ont vécue ensemble ce soir. Ouais, c'est ça, de concerner un petit peu tout le groupe, c'est ça qui est important aussi au niveau du management. Donc c'est clair on va regarder les 2 derniers matchs, hein. Jusqu'aux 2 derniers matchs, ce sont vraiment l'objectif fixé par toi, tout simplement. C'est Nantes. Oui, maintenant on va quand même les laisser savourer, rentrer à Lyon, récupérer et se préparer très bien pour Nantes parce que la valeur de nos 2 victoires se situe maintenant dans le match suivant. Et les joueurs ont entendu ça dans le vestiaire. Je pense qu'ils sont suffisamment expérimentés pour l'appliquer dès demain. Un mot quand même sur le contenu aussi, Pierre. Je sais que vous êtes très attaché à cela, évidemment, la tactique, le football, c'est pour ça qu'on est là. Ça vous a plu ce que vous avez vu ce soir quand même ou pas? Alors j'ai bien aimé notre première mi-temps puisqu'on était vraiment dans les différentes choses qu'on avait anticipées sur les événements qui pouvaient se produire dans ce match-là. Par contre, le début de deuxième mi-temps a été vraiment, vraiment difficile dans le sens où ils arrivaient à trouver l'interligne et à combiner. Ils sont très, très bons dans les petits espaces. C'est pour ça que je pense même qu'ils auraient pu marquer. Donc on a choisi de resituer un joueur dans cette interligne pour fermer un peu ses possibilités de passe et aussi dans un deuxième temps mettre un peu de fraîcheur devant pour fermer aussi les robinets un peu plus haut et du coup avoir aussi la possibilité de profiter de la profondeur qui nous ouvrait. En seconde période, quand on voit Alex qui joue pratiquement défenseur central, c'était une consigne de ta part ou parce que vraiment il a montré un beau symbole. Non, c'est simplement symbole de l'équipe. Ouais, c'est simplement qu'il donne le ton, il assume complètement son capitanat, il est vraiment dans l'effort, dans le sacrifice, mais aussi dans le fait de nous permettre un peu de ressortir le ballon parce qu'il la recevait un peu comme dans le match contre Marseille, dans des conditions qui ne sont pas faciles pour garder le ballon. Et ça revient encore plus vite. Je vous avais parlé d'un boomerang. Là, le boomerang, on l'a bien manipulé pendant au moins une demi-heure. Et l'idée, c'était justement de créer autre chose en ayant un jeu un petit peu plus central, en sortant nos joueurs de couloir et en ayant à la fois la possibilité de fermer le jeu adverse dans l'axe et la possibilité aussi d'attaquer la profondeur. Ça va, le physique d'Alexandre Lacazette, sa sortie est inquiétante, préoccupante ou ça ira pour Nantes dans 5 jours? En fait, il vient d'enchaîner les temps de jeu complets sur les dernières rencontres. Donc, dans tous les cas, on va tout faire pour qu'il puisse jouer contre Nantes. Il est sorti au bon moment, je pense, et il a l'expérience. Et surtout, ça démontre aussi son état d'esprit par rapport à ses partenaires, parce que là, il met vraiment sa personne et son temps de jeu au second plan, au bénéfice de l'équipe. Et je pense qu'il est un peu à l'origine du but au final. Il incarne la révolte, la rébellion lyonnaise. Pierre, comment il est ce survêtement? Il est sympa ce survêtement d'entraîneur de l'OL, non? Oui, très bien. Je suis très content de le porter depuis le 1er juillet, depuis que je suis revenu au club. C'est fort, hein. Fort l'équipe. Il a changé, non? Il n'y a pas les initiales encore, non? Non. Non. Bon. Non. On va rajouter PS dans pas longtemps? Non, je ne rajouterai jamais les initiales. Ouais. Bon. Ça sera peut-être fait par d'autres personnes. On va rester humble. Voilà, sage. Comme une image. Merci coach. Merci. Je vous laisse poser le micro. Et bravo, effectivement. Au revoir, bonne soirée Pierre. Merci d'être passé. À très bientôt.
Bon retour. Bonne dernière journée face au FC Nantes. Au revoir Pierre Sage. Effectivement, dans 5 jours, l'OL face aux Canaries pour refermer cette phase allée de Ligue 1. Il reste évidemment, Sage le dit-il, dans un sourire que l'on aura tous compris, bien sûr. Ça s'épaissit quand même. La thèse Sage, entraîneur titulaire de l'OL, s'épaissit ce soir. On l'a vu au téléphone tout à l'heure, la petite image après le match. Hein. Peut-être avec Textor. Hein. Voilà, c'est l'interprétation qu'on a tous faite, évidemment. Non, ça s'épaissit un peu là, non? Oui, bien sûr. Oui, ça s'épaissit parce que les joueurs aussi sont en train de le démontrer sur le terrain, qui sont avec le coach, qui sont avec... et puis les cadres, surtout. On se rappelle de ce passage de Fabio où moi, je pensais qu'il allait justement montrer un petit peu que... Voilà, avoir un peu moins de... comment je pourrais dire ça? Être un peu plus simple hein, dans son arrivée. Finalement, ça s'est pas conclu comme ça. Mais en tout cas, voilà, ça a été quand même assez